Alors bonjour, je m'appelle Nathalie Francisci. J'ai étudié en France et j'ai complété un bac en marketing et une maîtrise en gestion des ressources humaines à Paris. Je suis arrivée au Québec en 1996 et je suis membre depuis de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec. Je suis actuellement administrateur de société, chroniqueuse au magazine Affaires Plus et conférencière. Je siège sur le conseil d'administration de l'Institut des administrateurs de société, du Cercle canadien, de la Fondation de l'École de technologie supérieure, la Fondation de l'ETS, également l'Ordre du Québec Ambulance Saint-Jean et au Vertigo, qui est une compagnie de danse contemporaine. Un conseil d'administration efficace, c'est un conseil d'administration composé de membres qui ont une expertise différente à apporter, un bagage d'expérience également différent, et ça crée vraiment une synergie. C'est aussi des gens qui sont capables de donner du temps et qui s'impliquent vraiment pour la cause ou pour la mission de l'organisation. La valeur ajoutée que je peux apporter au sein d'un conseil d'administration, c'est faire la différence. Personnellement, j'ai une expertise en marketing, en communication et en ressources humaines. Alors quand je suis assis avec mes collègues, effectivement, je peux mieux les challenger, soit les autres administrateurs, également poser les bonnes questions à la direction pour l'aider à avancer et la sensibiliser, lui faire prendre du recul. Ça, c'est vraiment ma valeur ajoutée. Mon engagement au sein des conseils d'administration sur lesquels je siège me procure énormément de plaisir. Premièrement parce que j'ai vraiment le sentiment de faire la différence, de leur apporter quelque chose, de les aider à avancer un petit peu plus loin. Et ça, quand vous avez la chance de pouvoir contribuer à l'avancement d'une cause ou de la mission d'une organisation, ça fait toute la différence pour vous et pour le conseil d'administration en question. Les conseils d'administration qui m'ont invité à participer à leurs activités l'ont fait parce que j'avais manifesté de l'intérêt. Je me souviens de mon premier conseil, entre autres l'Institut des administrateurs de société. J'avais beaucoup d'intérêt pour la gouvernance et je l'ai manifesté. Je l'ai fait savoir, j'ai assisté à des conférences, à des séminaires et à un moment donné, quelqu'un l'a remarqué et a dit cette personne-là peut contribuer et j'ai été appelée. La même chose pour d'autres conseils d'administration. C'est sûr qu'aujourd'hui, on vient toujours me chercher pour ma compétence, communication, marketing, ressources humaines, mais aussi parce que j'ai une certaine expertise en gouvernance et je peux aider des organisations à mieux se structurer. La diversité au sein d'un conseil d'administration, c'est une grande richesse. Puis on parle de la diversité de genre, hommes-femmes, on parle de la diversité culturelle. Je vais vous parler aussi de la diversité générationnelle. Aujourd'hui, autour d'une table d'un conseil d'administration, si on veut s'attaquer à son marché, il faut être capable de le comprendre. Pas juste en ayant des études de marché, mais en étant capable d'avoir des gens autour de la table qui vont savoir de quoi on parle. Et je pense que la diversité crée une grande richesse et une grande synergie entre les membres d'un conseil d'administration. Une initiative comme Leadership Montréal, la CRE de Montréal, est assez unique et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle va permettre de sensibiliser la population et les jeunes aussi à s'impliquer tôt dans la carrière et aussi lever la main. Je pense qu'une initiative comme celle-ci est assez unique et elle va vraiment permettre d'inspirer les futures générations à s'impliquer. Et c'est ça qui va permettre à un moment donné de faire la différence et de faire de Montréal une place de choix. Je pense que les meilleurs conseils que je pourrais vous donner si vous souhaitez un jour siéger sur un conseil d'administration, c'est la première chose, choisir une cause qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous allume et qui vient vous chercher fondamentalement. Que ce soit la danse contemporaine, que ce soit du caritatif, que ce soit du monde associatif, choisissez quelque chose qui vous allume. Il faut avoir du plaisir quand on siège sur un conseil d'administration. Ensuite, il faut être capable de se dégager du temps. On ne siège pas sur un conseil d'administration juste pour le plaisir de siéger sur un conseil d'administration. Il faut donner du temps réel et de l'énergie. Alors la contribution est importante. Ensuite, il faut idéalement se trouver peut-être un mentor ou quelqu'un qui va vous inspirer et qui va vous guider. Et ça va vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Alors évidemment, tout ça, une fois qu'on est rendu sur place, là, il faut le mettre en pratique, il faut oser, il faut lever la main, il faut poser des questions. Vous avez un siège, vous aviez une voix, profitez-en.